Échec scolaire depuis petit peu, obligé de sortir mes tripes. Peu importe le type en face, la moindre casse, faut que je la chipe. L'argent n'a pas d'odeur et pourtant fait elle le moteur. Monsieur Idadra Almi, né le 20 avril 1943 en Algérie. Je m'appelle Da Silva Goncalves Domingos. Je suis né à 10/5/1932 à Braga, Portugal. Je m'appelle Antoine Cognier, j'ai 23 ans et j'habite à Clermont-Ferrand, au quartier qui s'appelle La Plaine, donc entre Champratel, Croix-de-Néra et Les Vergnes, peu de choses près. Alors, je m'appelle Emilia Da Silva, j'ai 47 ans, voilà, j'ai 2 enfants. Je suis née au Portugal, et donc je suis d'origine portugaise, née au Portugal, et je suis arrivée en France, j'avais 2 ans et demi. Je m'appelle Salima, de mon nom de jeune fille, donc Idadra. Je suis née le 19 février 1972 à Thiers. Je m'appelle Arlette Abramovitz. Je suis née en 41 à Rion et j'habite le quartier de Croix-Néra depuis 40 ans. Je suis Fialkos Kitadeus. Je suis arrivé en France en 1967. J'avais 27 ans. Je m'appelle Bentaï Saladin, c'est un prénom composé, mais les gens en général ne m'appellent que par mon prénom Salah. J'ai 16 ans. Je suis quitté mon pays le mois de février 1969. Et ma femme est venue 6 mois après, avec les enfants. Alors, c'est la misère là-bas. Moi, j'ai gagné 20 escudous par jour, avec deux filles, une fille et un garçon et ma femme. Et qu'est-ce que je vais faire avec 20 escudous? Alors j'ai demandé au patron s'il veut me donner un peu d'augmentation. Il m'a dit, pas cette année. Je lui avais dit, bon écoutez, je vais émigrer. Il m'a dit, bon, fais comme tu veux. Puis après, quand le jour que j'étais demandé, j'ai dit, bon, la semaine prochaine je m'en vais, il a dit, bon, on va te donner un peu d'augmentation. Je dis, maintenant c'est trop tard, parce que j'ai donné déjà l'argent qui va m'amener en France. C'est parce que j'ai trouvé un gars qui faisait de transport de gens. Et j'étais le voir, il m'a dit, bon, je vais prendre 3500 €, 3500 €. J'ai dit, bon, d'accord. Donc lui, il m'a amené jusqu'à la frontière portugaise, espagnole. Et après, il nous a donné le billet. Vous allez jusqu'à Andaille. Andaille, ils vont nous appeler, ils vont nous donner un passe de 30 jours pour mener, trouver le travail, tout ça. J'ai jamais vu le gars après. Jamais. Il nous a amenés dans le train. Allez, vous. À l'époque où mes parents sont arrivés, il y avait la dictature au Portugal. Donc c'était le régime de Saint-Lazare. Donc ils ont quitté le Portugal parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils n'arrivaient pas à élever leurs enfants comme il faut. Donc voilà, ils sont venus chercher en France et du travail et de quoi faire vivre mieux leur famille. Et vous étiez combien d'enfants nés au Portugal? En fait, on était déjà plusieurs, mais mes parents en avaient déjà perdu 4, dû à des manques de soins, enfin tout ce qu'il n'y avait pas au Portugal à l'époque. Et donc on était 3 au moment où mes parents sont arrivés en France. Donc c'est mon père qui est arrivé en premier, en fait. Il est venu ici chercher du travail et puis chercher une location pour pouvoir faire venir sa famille.
Donc il est resté ici 6 mois avant de nous faire venir. Donc moi j'avais 2 ans et demi, mon autre sœur avait 4 ans et mon autre frère avait 7 ans et demi. Voilà. Et est-ce que vous connaissez la manière dont le voyage de votre père depuis le Portugal s'est passé? Ben, celui de mon père très peu parce que en fait comme tous les Portugais de l'époque ou même tous les étrangers de l'époque, ils sont venus clandestinement, donc en passant les frontières par les montagnes, voilà, et avec une grande partie à pied, avec des transporteurs, ce qu'ils appelaient les passeurs à l'époque, où ils faisaient une partie en voiture et puis le reste, ben, c'était à pied. Hein. Et ma mère a fait pareil, elle est venue comme ça avec 3 enfants. J'ai passé la frontière le 27 de mars 1966. J'ai venu dans une voiture 14h30 dans le coffre, moi et notre collègue. 14h30 dans un coffre. J'étais pas bien là. Je cantais la voiture tout dedans, parce que j'étais pas bien. 14h30. Hein. On nous arrêtait une fois. C'est tout. Je suis venu pour travailler jusqu'à l'âge de 19 ans. 19 ans après 20 ans après, quand je suis venu en France. Parce que mon père était vieux, il était malade, et il ne peut pas travailler. Après, c'est pour ça que je suis venu en France pour travailler, pour nourrir mes frères et mon père, et ma mère aussi. Quand je suis arrivé, j'ai fait n'importe quel travail. J'ai fait pendant 3 mois avec la maçonnerie, avec un petit artisan. Et après, je suis rentré dans les forges. Je suis resté tout le temps dans les forges jusqu'à la retraite. Bon, donc je suis d'origine espagnole et mes parents sont venus en France pendant la guerre d'Espagne et ils sont venus en France en 1939. J'avais une famille à Alzou, à Puy-de-Dôme, puis ils m'ont invité pour passer les vacances avec eux. Finalement, un mois passé, puis j'ai voulu rester un peu, prolonger un petit séjour. Puis je suis resté un peu plus que c'était prévu. J'ai trouvé du travail. Comme je travaillais dans le bois, alors c'était l'époque, c'était facile à trouver du travail. Puis depuis là, je suis resté, j'ai commencé à travailler. Seulement, au début, c'était vraiment... Je ne connaissais pas personne ici, là, sauf la famille. Mais les familles, c'était des gens qui étaient âgés déjà. Puis, au début, c'était dur. Puis après, plus en plus, j'ai retrouvé mes compatriotes. Puis, parce qu'il y avait à Clermont, il y avait une association déjà qui ont fait des messes polonaises. Puis c'est comme ça, on connaissait par ce bien, on connaissait des gens, on a eu amitié et tout ça. Vous savez, dans cette époque, la Pologne, c'était un régime totalitaire, hein, totalitaire. Il y avait ce régime, c'est les Russes qui ont commandé dans cette époque-là. Puis sortir de Pologne, c'était très difficile, très difficile. Moi, j'avais eu de la chance d'avoir la famille. Alors, parce que c'est pas un prix de billet qu'on s'en va en France. Il fallait invitation, d'abord. Après, il fallait payer le billet de train, parce que les avions, c'était encore plus cher. Alors, ils ont envoyé l'argent pour payer le billet de train. Çalışmaya geldim. Çocukların istikbalini kurtarmaya geldim. Çocukları çalıştırmaya, istikbalini kurtarmaya geldim. Donc il dit qu'il est venu en 1971 et qu'il est venu pour l'avenir de ses enfants, pour offrir un bel avenir à ses enfants, à ses petits-enfants. Sene çalıştım, 8. sene getirdim. Ouais, il est venu, donc il était marié, il avait 2 enfants, un garçon et une fille.
Et il a travaillé pendant 7 ans. 7 ans après, il les a ramenés en fait. 71'de geldim, buraya da gittim, hiçbir yere gitmedim. Je suis là depuis 71 et je suis partie nulle part ailleurs. Oraya koyacaklar bir şey düşünmedim, çalışmaya geldim. Fransa iyi idealiydi, memnun değildim. Hemen çalıştığına memnun oldum. Türkiye buradan iyiydi. Türkiye buradan iyi, Fransa iyi idealiydi. O plasayın oralar hep öğrenirdi. Götün oralar ne? Boş muydu hep? Boştu hep. Pazar kururduk, köpekten başka bir şey yoktu. Donc il dit que quand il venait d'arriver, la France elle était pas belle parce qu'il n'y avait pas de construction, il n'y avait rien, qu'il y avait beaucoup de chiens qui erraient en fait, il y avait beaucoup de personnes qui dormaient dehors. Et que la Turquie était plus belle, ouais. De là où je venais, il dit, je pense qu'il a été déçu en fait quand il est venu, parce qu'il fait, là où je venais c'était plus beau. Quand on arrivait ici, c'était pas le même monde, hein. C'est des couleurs, tout ça, c'est totalement différent. Hein. Là-bas, c'était triste un peu là. Malgré tout, j'habitais dans une grande ville, mais il n'y avait pas de couleurs, il y avait tout ça. Peut-être il y en avait des peintures rouges, mais les autres peintures, c'était rare. Hein. Vous avez dit pourquoi peinture rouge? Parce que c'est l'Union soviétique, hein, c'est la peinture rouge. Alors, c'est vraiment, ça m'impressionnait. C'est pour ça que moi je dis, pourquoi ne pas l'aventure faire pousser un peu plus loin. Puis j'ai pensé qu'en faisant mon métier, je trouvais quelque chose. Puis finalement, c'était facile, hein, vraiment facile de trouver. C'est vraiment pas le même monde que j'ai vécu pendant 27 ans. C'est quelque chose extra. C'est pour ça que j'avais envie de rester un peu plus que j'ai prévu. Comme ça, je suis entré chez Michelin, puis je suis resté 25 ans. Je suis arrivé à la Plaine en 65. J'avais 15 ans. On a vite été intégrés. À cette époque-là, 95%, 97% c'était les Michelin. Il y avait une certaine mentalité, c'était la mentalité Michelin. Ma maman m'a mis au monde, moi, à la maternité Michelin, des 9 Soleils. C'était le luxe, c'était les chambres de 1 ou 2 lits. À l'Hôtel Dieu, je parle de l'Hôtel Dieu, dans les années 30, 40 et 50, c'était des chambres de 15 lits. Les mamans, quand elles sortaient, elles partaient avec un petit sac avec de quoi s'occuper du bébé. Ensuite, on pouvait venir habiter à la Plaine. Michelin n'obligeait pas, on pouvait venir. Nous, on n'est pas venus. Ensuite, on pouvait rentrer dans les écoles Michelin de la Plaine. École Michelin, l'avantage dans ces écoles, c'est que tout était gratuit. On n'avait rien à payer. Ni les livres, ni rien. Et ces écoles étaient pas mal quand même à la Plaine. J'étais bien, même après que ma femme arrivait, j'ai trouvé des essentiels qui m'ont bien aidé. Ils m'ont bien aidé. Ils m'ont donné même de couverture pour le lit et tout. Ils m'ont donné un lit parce que c'est pour là, j'avais 6 mois de France. Donc il y avait un Espagnol qui nous a amenés. Ils nous ont bien aidés, bien. J'aime bien que ce côté-là, j'ai rien à dire. Puis, non, mais puis gentillesse de gens. Ouais, quand on a fait toutes les démarches de papier, j'ai aperçu que les gens de bureau, c'était gentil, ils se comportent, même pour étrangers, ils étaient bien, on était bien accueillis parce que chez nous, c'est pas toujours, voilà. Surtout les fonctionnaires, c'est des gens qui sont un peu au-dessus de tout le monde. Hein. Tandis que là, j'étais étonné parce que c'est bien passé au début. Ouais. J'avais une bonne impression sur les Français même. Ouais. Il y avait quand même le problème de la langue. Oui, ils commençaient un petit peu. Oui. Ils ne comprennent pas bien, mais... Par rapport au papa, elle ne parlait pas du tout le français.
une fois doué travail, il m'a laissé l'argent, il m'a dit tu vas chercher le pain. Il y a un grand camion qui vient juste à côté de la porte. Oui, mais j'ai sorti, je vais amener mon fils avec moi. J'ai regardé, j'arrive pas, j'ai demandé le pain. J'ai dit monsieur, donne-moi un nam. Il m'a dit qu'est-ce qu'il y a madame? J'ai dit nam. Il m'a dit c'est quoi? Je n'ai pas compris. J'ai dit ah, le pain. J'ai dit ah, tout doucement, après elle a appris ouais. Pain. Donc après elle savait le dire. Après toute la journée, le pain. Ça y est, après ça y est. Il m'a dit qu'est-ce qu'il y a, nam? J'ai dit non, le pain. Les gens ne veulent pas trop s'installer. Croix Néra, pour eux, représente, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça représente. Les gens, c'est les gens de l'extérieur qui ne connaissent pas la vie dans ce quartier, qui font une mauvaise réputation à ce quartier en fait. On s'imagine qu'ici passe des tas de choses, des ci, des là. Or, ce n'est pas le cas. Je rayonne dans le quartier. La preuve, je pars toute seule faire de la randonnée dans les côtes de Chanturgue. Alors, toute seule, hein. Alors si j'avais peur dans ce quartier, j'irais pas toute seule. J'ai plutôt peur d'une chute que d'une agression. Hein. C'est vrai qu'il y a peu de temps, il y a eu des émeutes, il y a eu plein de choses, mais c'est relatif à un incident qui s'est passé dans les quartiers. Mais depuis, on a retrouvé le calme, la sérénité. Hein. Ça, ces problèmes étaient liés à cet incident. J'ai vécu donc toute ma jeunesse à Saint-Rémy-sur-du-Rolle, jusqu'à l'âge de 21 ans, je crois. Et puis après, je suis arrivée à Clermont. Croix Néra, je suis toujours restée dans le coin. Et depuis, Clermont m'a adoptée, puis je l'ai adoptée aussi. Venant de la campagne, étant une petite paysanne, comme il aime bien me dire, un peu surprise au départ. Un peu surprise, un peu d'appréhension, puisque bon, c'est pas un quartier. Moi étant jeune, j'ouvrais ma fenêtre, je voyais des champs, je voyais des vaches. C'était un peu, pas difficile, mais bon, un petit peu bizarre au départ. Puis avec le temps, je m'y suis faite et ça me plaît d'ailleurs. Et d'ailleurs, je suis toujours là depuis 21 ans d'ailleurs. Les gens se connaissent tous ici. Au centre-ville, ça m'étonnerait que quelqu'un connaisse tous ses voisins. C'est impossible. En centre-ville, moi, c'est impossible. Ici, moi, je connaissais la totalité de mon bâtiment. Je connaissais des gens de partout. Les mamans, elles sortent tous les jours. Elles sortent, elles restent devant avec leurs enfants. Elles vont chercher leurs enfants à l'école. L'école est dans le quartier. Il y a l'école Philippe Arboise qui est au milieu du quartier, c'est au centre du quartier. L'école Jules Vallée-Samba qui est à l'extrémité du quartier. L'école Alphonse II qui est à l'autre extrémité du quartier. C'est vraiment, tout est à l'intérieur. Pour faire les courses des grandes surfaces, on a Auchan qui fait partie du quartier d'ailleurs, qui est Auchan en face. Donc en réalité, si on veut vivre sans sortir du quartier, c'est complètement possible. Il y a beaucoup de gens qui le font parce qu'ils aiment ce train de vie. Moi, je sais que je peux le faire pendant longtemps, mais moi, j'ai besoin de sortir. C'est-à-dire, des fois, j'ai besoin de partir en ville parce que j'aime sortir, en fait. Je suis quelqu'un qui aime sortir. Mais je sais que si un jour, il n'y avait plus le centre-ville, moi, c'est vrai que ça m'embêterait un peu, mais je sais que le quartier, par contre... S'il n'y avait plus de quartier, par contre, ça, franchement, ça serait quelque chose que... Je sais pas. C'est quelque chose, par contre, que je ne pourrais pas accepter.
Et est-ce que tu penses que l'arrivée du tramway a changé des choses dans la manière de vivre du quartier? Complètement. Complètement, parce que le tramway il passe à peu près partout. Alors qu'à l'époque, avec les bus, c'était pas forcément le cas. Le tram, il va dans des endroits stratégiques, il fait le tour de la ville. Le tram, il est à nos pieds. Donc, il suffit de descendre la pente, puis on est au tram, et puis on peut aller où est-ce qu'on veut. On peut d'ailleurs, maintenant, depuis quelques temps, on peut aller jusqu'à Flamina, ce qui n'était pas le cas avant. Enfin, Château des Vernes, plutôt, parce que vous dites ça, ça s'appelle Château des Vernes. On peut aller jusqu'à la Part-Dieu. Donc, c'est vraiment... Alors qu'à l'époque, quand il n'y avait pas le tram, les gens prenaient beaucoup les voitures. Et moi, j'ai pas de voiture. Moi, je peux pas prendre de voiture. Et je pense que j'ai commencé à sortir, le tram était là déjà. Donc je pense que pour moi, c'était une facilité, j'ai toujours connu ça. Mais pour les gens qui n'ont pas connu le tram comme moi, je pense que c'était beaucoup plus difficile avec le bus, etc. Sachant que le bus, il a une taille réduite, les horaires du bus, elles sont complètement différentes. Un tram, ça vient toutes les 5 minutes, alors qu'un bus, ça peut prendre 10-15 minutes selon son itinéraire. On a tout, on a les infirmiers, on a le docteur, on a la pharmacie qui sont super gentils. Et le petit intermarché, pour nous, ça nous suffit. Sinon, le quartier ne me déplaît pas, moi. Ça ne me dérange pas du tout, j'aime bien. Je trouve qu'il y a plein de choses qui sont créées justement pour qu'on y vive bien. C'est juste dommage que ça soit détérioré. Parce que quand il y a des trucs bien, ben voilà. Vous voyez, moi j'ai 2 cours de tennis là-bas qui sont super bien, où j'y allais avec mes enfants. Et on allait faire du tennis, même avec les petits. Mais voilà, tout est détérioré. Pourtant, je trouve que voilà, le fait d'avoir terrain de ping-pong, terrain de basket, pouvoir faire du foot... Ben, je trouve que voilà, les gens qui habitent dans d'autres quartiers, ils n'ont pas cette chance-là. Et je trouve que c'est dommage. Après, vous savez, il ne suffit pas beaucoup de personnes. Il ne faut pas dire que dans la majorité des quartiers, la majorité des gens sont comme ça. Ce n'est pas vrai. Non, la majorité des gens sont des gens tranquilles, qui ont envie d'élever leurs enfants. Mais voilà, il y a une minorité qui fait que ben, voilà, tout ça ne peut pas se faire comme ça. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que je trouve qu'on vient tous de l'immigration, carrément, dans ces quartiers-là. On vient tous de milieux différents et de cultures différentes. Et je trouve que c'est dommage. Vivre avec d'autres cultures, c'est une chance, parce qu'on s'enrichit beaucoup des autres. C'est une chance. C'est dommage que ça ne se fasse pas plus, parce que les gens sont assez restreints. Et je trouve que c'est dommage, parce que moi, j'ai mes gamins qui ont toujours eu des amis maghrébins, du Maghreb, que ce soit tunisiens, marocains. Et j'ai toujours trouvé que les parents avec qui j'ai pu échanger, moi, j'ai toujours trouvé ça super bien. Je trouvais que c'était une chance, parce que voilà, ils nous apportent leur culture, on leur apporte la nôtre, et je trouve que c'est super bien. Dommage, ça ne se fasse pas plus. Mon quartier, moi, je le trouve, avant, c'était vraiment nombreux. Il y a trois bâtiments qui s'est détruits. Mais c'est un quartier calme, bien. Entre voisins, on est vachement bien. On peut voir comme un enfant de 6 ans, on se dit bonjour, comme une personne à 70 ans qu'on se parle pendant un quart d'heure, 20 minutes. C'est un quartier vraiment... Il y a du lien social. Voilà, oh, oui. On est bien. On se dit bonjour. On se frappe à la porte. Enfin, ils me demandent quelque chose. Moi, je vais leur demander, je leur donne quelque chose. Par exemple, on est vraiment des personnes âgées, c'est des Portugais, vachement bien, quoi. Chaque fois qu'elle vient me faire, la dame, c'est une personne âgée. Elle a un peu handicap, la pauvre, elle s'est opérée. Chaque fois qu'elle me fait des bises, quoi. Elle ne pourra pas passer sans faire la bise, quoi. C'est vachement, on est bien, quoi. Le voisinage. Quand j'ai eu ma fille, Mélissa, qui a aujourd'hui 20 ans, j'avais une voisine qui avait une petite fille du même âge. Donc on s'est mis un petit peu à discuter. J'ai trouvé des voisins très charmants, très gentils, très aimables. Cette fille avait une maman qui était un peu malade, et elle adorait chaque fois qu'elle... C'était une famille d'origine turque. Et chaque fois qu'il faisait un repas de famille, elle ne m'oubliait jamais. Tout le temps, elle envoyait sa fille et puis disait « Tu vas chercher Salima et la petite, et il faut qu'ils viennent manger avec nous. » Ah, c'était de ce côté-là, ouais, j'ai trouvé des gens vraiment formidables. C'était très bien.
tout petit, des gens sortaient surtout le week-end et les vacances. Après, ça s'est fait, on trouvait des jeux. À l'époque, on avait beaucoup de toboggans. Donc étant petit, on jouait beaucoup dans ces aires de jeu. Puis quand on a été enlevé, on a un city-stade derrière. Donc la plupart des gens allaient jouer souvent au foot. Souvent, on jouait à s'attraper, à courir, à se cacher. J'ai fait du judo pendant 6 ans. Le local se trouvait en dessous d'Auchan, mais c'était géré par l'Ami Club. C'est une association de sport, c'est situé derrière le bâtiment là. En même temps que le judo, j'ai fait du théâtre. Par contre, le théâtre, j'en ai fait près de 8 ans. Mon premier ami, il habitait sur mon palier. On est devenus amis, on devait avoir 3 ans, je crois. On habitait sur le même palier, donc quand on était petit, on n'avait pas le droit de sortir dehors. Donc on jouait sur le palier. Puis au bout d'un moment, on est venu aller à l'un chez l'autre. Donc en fait, on a commencé à grandir tous les deux ensemble. Puis ensuite, on se voyait à l'école. Puis à l'école, on se faisait d'autres amis. Puis en grandissant, on avait le droit de sortir. Donc en fait, on se rendait compte qu'ils habitaient pas si loin que ça, en fait. Et puis au fur et à mesure, je me suis fait d'autres amis. Et voilà, ça s'est fait... En fait, je pense que ça s'est beaucoup fait grâce à l'école. Et la maison de quartier aussi. À partir de mes 10-11 ans, la maison de quartier, elle jouait un rôle. C'est clair. Il y avait l'atelier 34 avant. C'est quoi? C'est les bâtiments qui ont été détruits là. C'était un centre. On partait là-bas, comme d'hab, les mercredis, après-midi. On partait, on faisait des sorties. En hiver, on partait souvent à Superbès. Après, maintenant, il y a la maison du quartier. Moi, j'ai fait des activités, je pense, à Croix-de-Néra, à Champratel, Auvergne et à la ZUP. Parce que, voilà, il y avait le collège là-bas, il y avait l'école primaire qui était plus entre Champratel et les Vergnes. Voilà, à Croix-de-Néra, j'ai eu des potes là-bas, donc on y allait aussi. Et puis, il y a la médiathèque de Croix-de-Néra, qui est une médiathèque municipale, et qui fait pas mal de choses. Il y a eu des concerts, alors encore maintenant, hein, ils ont un bon programme, pour les enfants et les ados. Et il y a des trucs sympas, où il y avait des concerts de rap, il y a eu des concerts de musique trad, je pense notamment à la compagnie Léon Larcher, que j'ai vu dans la salle de médiathèque pour la première fois. Mais j'avais 14 ans, je pense, entre 12 et 14 ans. Et ouais, il y avait des ateliers d'écriture pour ceux qui voulaient un peu rapper. Il y avait des ateliers de musique, des trucs comme ça. Il y a eu plein de choses et dans toutes les maisons de quartier. Au niveau du sport, c'est pareil. J'ai fait du tennis pendant 2 ans, Auvergne, parce qu'il y a des terrains de tennis et qu'il y avait les emplois jeunes qui étaient là et qui s'occupaient que de ça. Et il y en avait plein. Il y avait plein de choses comme ça. Donc ouais, c'était un quartier assez actif où il y avait une vie culturelle importante. Locale, quoi. Hyper locale. Ouais. Il y a une association culturelle turque. Oui, donc il en fait partie depuis presque depuis qu'il est arrivé. Hein. En fait, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses pour les enfants, de tout âge en fait. C'est un point de rencontre en fait. C'est ouvert à tous, donc tout le monde peut y accéder facilement. Il y a des activités, donc on apprend la culture turque, la religion. Donc il dit quand il était arrivé, étant donné qu'il n'y avait pas l'association turque, il partait dans l'association des Arabes en fait. Donc même il dit pendant les périodes de Ramadan, pour faire la prière, on partait dans les associations arabes. Tout de suite, la vie a changé. Tout de suite, il y a des téléphones, il y a des Internet, il y a toutes sortes il y a la communication entre pays, c'est facile, n'est-ce pas? Tandis que dans cette époque-là, il y avait que les lettres. Il fallait un mois, peut-être plus, hein, pour une lettre. Puis ils étaient souvent censurés parce que pour savoir ce que les gens écrivent aussi là. Maintenant, les gens, ils ont pas besoin de se réunir comme nous on avait besoin de cette réunion. Je suis encore le responsable de cette association. Cette association existait depuis 1950. C'est une association catholique. On se réunit, on discute, on mange, puis ça fait du bien pour les gens qui des fois, ils n'ont pas de contact. C'est des gens âgés qui n'ont aucun contact d'extérieur. Hein. Alors ils viennent, ils sont très contents pour voir
ses compatriotes. Actuellement, j'ai repris la présidence depuis 2 ans de l'association Tous Ensemble. Alors c'est une association justement qui a pour objectif donc de rassembler les gens de diverses cultures, diverses origines, d'aider les gens dans leur démarche de tous les jours, de créer des liens intergénérationnels, rassembler les gens pour faire des choses ensemble. Et la diversité, c'est une richesse. Le fait de ne pas être comme quelqu'un d'autre, moi je trouve que c'est formidable. Alors quand je dis la diversité, c'est la diversité culturelle, diversité de croyances, sociale, donc les origines, diversité aussi, ce qu'on appelle aujourd'hui le handicap. Il y a beaucoup de gens qui sont handicapés et qui ne peuvent pas accéder à telle ou telle chose sous prétexte que voilà, la personne est handicapée. Nous, on aimerait rassembler toutes ces personnes-là, faire qu'un socle. La deuxième association, c'est le comité régional Mosaïque Auvergne et la fédération Mosaïque. Donc là, je suis secrétaire. Ce comité et cette fédération ont un petit peu les mêmes buts que Tous Ensemble. Lutter contre la discrimination, aider les gens dans tous les sens du terme, rassembler, pouvoir aider les jeunes dans leur démarche après l'école pour trouver du travail. Mosaïque fait beaucoup de choses, organise des colloques. Ce qui est bien, c'est qu'on arrive à fédérer les jeunes. Leur laisser la possibilité de s'investir et de pouvoir faire des choses, pour eux, c'est un plus. C'est un plus. Et je trouve ça bien. Je vois pas de Messi dans nos défis, mais quelques jeunes qui courent sans ballon, des gosses qui rêvent sans talent, des mioches qui pleurent sans daron, abonnés au fond de classe, les perspectives sont pas les mêmes. La réussite n'a pas de valeur, sauf quand tu croises un gros BM. La soif d'argent nous prend, quand les moyens nous taquinent, quand tes potes autour agissent comme le matin d'une belle vitrine. Peu importe la provenance, l'odeur du billet n'a pas d'importance, sauf devant la falaise où tu pèses le poids, sans influence, sans décor et sans vice, sans maquillage occulte qui chaque jour nous divise. Au final la sortie c'est la chute, on n'a pas de barreaux aux fenêtres, on les a déjà soudés aux lèvres. Peu importe où on ira, la gueule fermée, on reste des chefs. Ça s'appelle enfant de classe. On explique un petit peu que la perspective enfant de classe, ça veut dire vraiment les gamins qui est à côté du radiateur. Déjà, bon, même si c'est lui qui a pris l'initiative de le faire, que son pourcentage de chance et de réussite, il est complètement inférieur à celui qui va se passer directement devant. C'est vraiment se mettre dans l'exemple type du jeune qui a des problèmes pour réussir déjà à l'école et ce que ça va engendrer aussi dans son futur. Le rap, c'est le moyen de support qui nous a permis de nous exprimer en premier temps et puis de nous amuser aussi, parce que ça a été beaucoup ça. Pour beaucoup de gens, c'est un loisir aussi le rap. Mais derrière tout ça, nous, il y a une certaine démarche politique où on essaie de montrer des choses un petit peu différemment de ceux qui le font, parce que c'est un petit peu délicat. Il y a beaucoup de rap déjà, donc se démarquer des autres déjà c'est très difficile. Mais voilà, donc on a pris le rap comme moyen de support, et puis ma foi, on verra jusqu'où on va aller. Peut-être qu'un jour on changera de style. Alors on a les différentes thématiques qui sont quand même surtout basées sur la culture urbaine, évidemment. Par exemple, ça peut être sur la drogue. On utilise par exemple des images qui sont assez poignantes pour pouvoir... On ne peut pas se permettre de dire non mais ne fais pas ci, ne fais pas ça, parce que par exemple le jeune qui va écouter, il va certainement mal le prendre. Alors on essaie de montrer des images qui sont très violentes, qui prennent au corps, quitte à dégoûter la personne. Je pense que c'est les meilleures techniques, par exemple pour cet exemple de la drogue. Éviter de trop en rire. Par exemple, on a fait un son aussi, un deuxième son qui s'appelait Faya, on l'a pas gardé, mais c'est un son où on utilisait l'ironie d'une personne droguée. Au début, on rigole, et à la fin on part sur une sorte de tragédie, quelque chose de très triste à la fin. Et voilà, on peut un petit peu naviguer sur tout. Après, c'est vrai que ça reste principalement axé
sur ce qu'on rencontre au quotidien, des problèmes d'intégration sociale, des problèmes pour trouver du travail, des petites choses du quotidien, où les personnes qui sont censées nous écouter eh ben, peuvent se reconnaître. On a commencé la musique en 95 ? Surtout pour le mariage, oui. Oui, en fait, lui, mon frère, c'est un ancien. Depuis 10 ans, quoi. Et puis moi, il m'a pris par la main. En 93, 94, il m'a pris par la main, il m'a dit allez, je sens que toi tu vas faire de la musique. Il m'a pris par la main, on est partis ensemble après pour les premières manifestations du coup. Et puis après, ben, ça a commencé, ça a bien marché. Et depuis 95, hein, je pense que c'est vraiment la date butoir. Et depuis 95 jusqu'à aujourd'hui, on n'arrête pas. Et puis les mariages, des fêtes de quartier, des concerts, des mini-concerts, des ouvertures de bars, restaurants. On a toujours assisté à des choses comme ça. On est plutôt amateurs, mais voilà, on a beaucoup de gens qui aiment bien, nous écouter, tout ça. C'est pour ça qu'on a toujours essayé de continuer cette musique-là. On a été appelé par beaucoup d'endroits en France, hein, donc on est parti du sud au nord, de l'est à l'ouest. On a vraiment fait de Bordeaux jusqu'à Albertville, de Paris jusqu'à Marseille, Montpellier, on a fait pas mal de villes. Et puis c'est vraiment des gens qui nous ont vus, écoutés, et puis qui nous ont appelés justement par cet intermédiaire-là. Ça a été toujours des communautés turques, et on a aussi fait quelquefois des mariages franco-turcs, des mariages arabes-turcs, c'est ça, ouais, hein. Voilà, et puis c'était devenu un peu varié les derniers temps du coup. Mais bon, on chante toujours en turc, ça c'est sûr. Et alors, La Voix du Maghreb, c'est un groupe qui est constitué depuis combien d'années? Depuis, on va dire, depuis plus de 12 ans maintenant. Parce qu'avant on disait 10 ans, mais maintenant exactement, ça va faire plus de 12 ans maintenant. Le répertoire du groupe, il est varié entre... mais en général, on joue de la musique orientale, arabe, quoi. Mais ça peut aller du pays de Golfe jusqu'au Maghreb, quoi. En passant par l'Égypte, la Tunisie, Maghreb, quoi, en passant par l'Égypte. Les occasions, c'est dans les mariages. Dans les mariages, les soirées conviviales, pendant les fêtes. Par exemple, il y a la fête du mouton qui va pas tarder. Ce sera le 5 octobre, il y aura une soirée pour... les gens de la communauté ils se réunissent pour faire la fête, quoi. Et la fête après le ramadan, pareil aussi. Pour fêter la fin du ramadan, on fait une petite soirée. Quand je suis venu en France, au début j'étais à Paris, je n'étais pas ici. Et j'ai joué avec des groupes de la région, de Paris, la région, les banlieues de Paris. Et j'ai joué à Paris, j'ai joué un petit peu, on va dire 5 ans, avec des différents groupes. Et quand je suis venu là, j'étais appelé à venir jouer avec le groupe ici à Clermont. Et la ville m'a séduit, du coup je suis resté. La région m'a plu et je suis resté. C'était en 94. J'écoute surtout du rap. Mais j'écoute un peu de tout, de la musique américaine, les musiques commerciales, tout ce qui marche. Et est-ce que tu en fais? Non. Non, je fais pas de musique. Et t'aimerais pas en faire? Bon, si, peut-être pour le plaisir, ça peut être amusant. Si, peut-être. C'est pas un projet que tu as eu, ça, jusqu'à maintenant? C'est vrai que des fois, on aime bien en parler, on s'amuse, on écrit des petits trucs, puis on s'amuse entre nous, c'est tout, mais rien de vraiment concret. C'est juste question de s'amuser, parce qu'on entend les musiques, tout ça. Et puis à force de chanter les musiques des gens connus, des fois on aime bien chanter nos musiques à nous. Ouais, mais ma passion c'est aller regarder un peu le pétanque, et des fois faire un tour à pied par-ci, par-là. Et des fois je vais à la rejoindre en voiture à mes copines, à ma femme et un copain à moi. Et c'est comme ça qu'on passe le temps. J'ai dansé avant, à moi et ma femme à l'association portugaise. Mais maintenant, les gens ne me veulent pas. Ah oui, j'ai fait une, ça commence à faire mal, j'ai dit, j'arrête. Ah, on a été des fois, mais
Quand on a des fois des fêtes comme ça, quand on fait des fêtes dans le village, là, des fois des fêtes là, on va danser. Vous aimez ça? Un petit peu. Mais... Qu'est-ce que vous dansez surtout? Je ne fais plus maintenant. Ah ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui vont au bal tout le temps, toutes les semaines, mais moi je ne vais pas tout le temps. Ah oui? Ah non, je ne vais pas tout le temps. C'est rare comme ça avec les copains, mais sinon je ne vais pas. Parce qu'on est fatigué, parce que vous savez bien, quand on travaille, on a beaucoup de choses à faire après le samedi dimanche. C'est pour ça qu'on ne peut pas y aller. Tu veux aller voir ta tante? Oui. Il faut économiser quand même un peu de sous aussi. Il ne faut pas les disperser tout le temps. Il faut qu'on nourrit, moi. Nous, on mange et on envoie. On envoie un petit peu pour mes frères et mon père aussi. Si je danse portugais, j'adore danser portugais. J'adore, parce que je vous disais, la musique portugaise, c'est une musique d'ambiance, une musique festive. Donc forcément, quand vous entendez de la musique portugaise, vous avez envie de danser. Ah oui, la musique portugaise, c'est vraiment fait pour faire la fête et vous danser. avez appris où, ça? Dans les fêtes portugaises. J'ai jamais pris de cours pour danser le portugais. Après, voilà, vous êtes dans une fête portugaise, il y a toujours des gens qui viennent vous chercher pour danser, pour s'amuser. Donc vous apprenez comme ça. Parce que des fêtes portugaises, ici dans la région, on est dans une région où il y a énormément de Portugais. Donc des fêtes portugaises, il y en a. Et les occasions de danser sont nombreuses. Moi, ce quartier, je l'aime. Je l'aime du fait que c'est un quartier très aéré, dans lequel nous avons tous les commerces de proximité. On peut vraiment tout faire dans ce quartier sans avoir à prendre la voiture, hein. Donc on peut aussi bien faire une activité physique que faire nos courses, que voir les médecins, que voir ci, que voir là. Enfin, c'est vrai que c'est quand même riche, hein. C'est très aéré, pour moi c'est primordial. Moi j'aime la campagne et là j'ai l'impression de vivre dans la campagne. Mais de toute façon, Croix-Néra, il y a quand même 9000 habitants. C'est une petite ville dans la ville en fait, hein. On est quand même 9000 habitants, hein. Donc c'est vraiment une petite ville dans la ville. C'est un bon quartier, j'aime bien. Là-bas, on a... des fois quand je suis en Turquie, le quartier manque, par exemple. De voir les amis, de rester avec eux. Moi je trouve que c'est un bon quartier, c'est bien arrangé, c'est vivant. Moi j'aime bien. Le quartier en lui-même, il est vraiment agréable. Il est vraiment agréable. On est quand même bien. Il y a des espaces verts, il y a de l'habitat, des espaces verts, des commerces à proximité, des moyens de transport à proximité. J'ai beaucoup de gens, lorsque je leur dis oui, j'habite Croix-Néra, on me dit pardon. Mais ça craint là-bas. Pas plus qu'ailleurs, finalement. Pas plus qu'ailleurs. D'ailleurs, je ne me vois pas habiter dans le sud de Clermont, ou au centre de Clermont, ou même à Chamalières. Quitte à choisir, je préfère rester ici. Parce qu'on est vraiment bien, finalement. On est vraiment bien. Quartier, nous, c'est une grande histoire d'amour, hein. Depuis qu'on est petit, on vit là. En fait, le quartier, c'est toute notre vie. On fait tout en fonction du quartier. Il y a une certaine appartenance. Quand on demande quelque chose, le premier réflexe qu'on demande, c'est de quel quartier est-ce que tu viens? Est-ce que tu habites là-bas depuis longtemps? Est-ce que tu as grandi là-bas? En fait, le quartier, c'est un peu notre seconde origine, parce qu'on a le pays où est-ce qu'on vit, on a notre origine, chacun a son origine, pays d'origine, puis quartier, c'est peut-être une troisième origine. Belle France, douce France, cher pays de mon enfance. Chère France, tu m'as vu naître,
Tu m'as fait vivre joie et souffrance. Oui, je suis né en ton sein. Ton sein, j'ai tété. Tu fais partie intégrante de mon identité. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une France qui envers moi est pleine de remontrances. Il y a une France pleine de bon sens, mais on dirait qu'il y a une France qui ne veut pas que j'avance. Il y a cette France représentée par la décence, mais il y a cette France en proie à la décadence. Il y a une France qui se complaît dans le rejet et la nuisance. Il y a une France qui rime avec amour, savoir et connaissance. Il y a une France qui vocifère dans l'arrogance et l'ignorance. La nouvelle France, il faut s'y faire, sa richesse et la différence. Şeker